chaque fois que je viens prêcher, chaque fois que j'apporte le message de la parole de Dieu, je tremble. Parce qu'il ne peut pas s'agir de ma parole, il faut que ce soit vraiment la parole de Dieu. Il ne faut pas que ce soit José, mais plutôt Jésus en José, le Saint-Esprit en moi, pour que l'Église puisse grandir spirituellement, que l'Église puisse se fortifier spirituellement. Et il n'y a rien de mieux que venir à Jésus, que venir à l'Église et se mettre à ses pieds comme Marthe et Marie et pouvoir avoir la bonne parole de la part de Dieu, l'écouter, je dirais l'écouter, la recevoir, mais aussi l'accepter et la mettre en pratique. Parce que parfois on peut écouter, on peut recevoir, mais on manque la partie de l'application dans nos vies. Et la parole de Dieu nous est donnée pour l'écouter, la recevoir, l'accepter et la mettre en pratique. Jésus, notre Dieu, est un Dieu d'action, pas un Dieu passif. Ce qu'il nous donne, nous devons le mettre en pratique. Alors, en tant que je pense à Dieu, Dieu le Père, il nous aime avec un amour éternel et il veut que son Église, son peuple, ses enfants puissent grandir dans la connaissance de sa parole. Et il le fait avec amour. Et moi, pasteur, quand je me mets devant vous, croyez-moi que mon cœur de berger, mon cœur de père aussi spirituel pour beaucoup d'entre vous, est là. Et je ne suis pas là avec un bâton pour taper sur l'Église, taper sur les croyants. Je suis là pour vous accompagner, enseigner, accompagner et vous faire aller plus près du Seigneur et plus loin dans la parole de Dieu. Voilà le but, voilà mon appel pastoral pour l'Église, que vous puissiez grandir dans la connaissance de Jésus et de sa parole. Amen. Et c'est vrai que dans l'amour, il y a aussi une expression d'amour, mais une expression de justice de la part de Dieu dans sa parole. Et il y a des choses qu'on ne peut pas nier, des choses qui concernent la parole de Dieu et que Dieu nous appelle à les mettre en pratique. Amen. Alors, il y a quelques dimanches, ou peut-être dimanche dernier, je ne suis pas sûr, mais je fais allusion que entre le scientifique non créationniste, le scientifique créationniste croyant, qui croit qu'il y a un Dieu créateur, il y avait un domaine où tous les deux étaient d'accord. Ces deux mondes, ces deux opinions scientifiques étaient d'accord. C'était sur les lois. Les deux domaines scientifiques sont d'accord que dans cet univers, il y a des lois physiques déjà préétablies. Et toi et moi, nous vivons ici sur Terre et nous sommes soumis à une des plus grandes lois de l'univers. Vous la connaissez? J'espère pas me tromper en français. Est-ce qu'on parle bien de la loi de la gravité? N'est-ce pas? C'est-à-dire, tu prends un objet et si tu le lâches, qu'est-ce qui se passe? Il va tomber par terre. Tu peux lancer une pierre et tu peux attendre et elle va tomber sur toi. Ça monte et ça descend. La loi de la gravité. Aucun homme a pu fabriquer ces choses. C'est des lois que Dieu a établies dans l'univers, dans son univers. Et on est soumis, même si tu veux voler, tu peux monter sur la tour Eiffel, tu peux te jeter, mais tu ne vas pas voler. Tu vas t'écraser par terre. Nous sommes soumis à des lois physiques préétablies par Dieu. Alors, s'il y a des lois physiques, il y a aussi des lois spirituelles auxquelles nous ne pouvons pas nous échapper. Même si tu dis « Ah, Dieu n'existe pas. Ah, ça c'est des bêtises, ce qu'on entend à l'église. » Tu peux tout faire. Tu peux partir loin dans le désert. Mais même loin dans le désert, caché dans une grotte, tu sauras tôt ou tard qu'il y a un Dieu créateur. Et nous, on ne peut pas échapper aux lois, ni physiques, ni spirituelles. L'être humain a été créé par Dieu et il nous a placés sur cette terre pour sa gloire, avec un but précis pour son peuple et pour son Église. Amen. Alors, quand il s'agit des lois spirituelles, il faut chercher des versets parfois un petit peu incommodes qui vont nous travailler. Il y a des passages dans la Bible qui sont incommodes, qu'on aimerait un petit peu les cacher. Non, on dira, non, ça je ne veux pas. Mais on ne peut pas, ça fait partie de la parole de Dieu.
Et dans cette étude, ce partage de la parole, je me posais une question. Est-ce qu'on peut se moquer de Dieu? Vous allez voir que ça va ensemble. Hein? Mais il y a une réponse très claire dans la parole de Dieu. Lisons Galates, chapitre 6, du verset 7 au verset 9. C'est l'apôtre Paul qui écrit et il dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera de la ruine, mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. » Et dans cette question, est-ce qu'on peut se moquer de Dieu? Je vois tout de suite que le Seigneur, par le Saint-Esprit, parle d'une loi spirituelle. Une loi physique, mais en même temps, une loi spirituelle. C'est la loi de la semence. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Est-ce que tu crois que c'est une loi spirituelle? Moi, la parole nous enseigne, et même la vie que nous vivons dans ce monde, oui, tu récoltes ce que tu sèmes. Tôt ou tard, on récolte ce qu'on sème. Et de même pour la nature. Si tu sèmes, tu récoltes. Et c'est une bonne chose qu'on puisse s'aimer et récolter pour se nourrir. Amen. Merci Seigneur pour des lois physiques, mais on va découvrir aussi que cette loi est une loi spirituelle. Alors, il y a le bien et le mal. Et les deux, on peut les s'aimer. L'être humain a la liberté, le libre arbitre, je dirais la capacité de semer le mal ou de semer le bien par rapport à la loi spirituelle. Et c'est intéressant parce que quand on prend cette image, est-ce qu'on peut se moquer de Dieu? Est-ce qu'on peut, contourner Dieu? Est-ce qu'on peut tromper Dieu? C'est impossible. Et je ne sais pas si vous avez vu en Internet, parfois, ou à la télé, des vidéos gags, parfois des choses très sympathiques, où on va retrouver un petit enfant, un petit peu plus grand que Josué peut-être, un petit enfant de 4 ou 5 ans, qui a mangé du chocolat. Et il a du chocolat partout, mais partout. Et la maman vient le voir et lui pose la question, « As-tu mangé du chocolat ?» Et qu'est-ce qu'il va dire le petit? Il a du chocolat partout, ça dégouline partout. Mais qu'est-ce qu'il dit? Pas moi. Mais tu sais que c'est lui. C'est un fait. Il a du chocolat partout. Il a mangé du chocolat. Parfois, excusez-moi, mais nous, les chrétiens, on fait la même chose avec Dieu. On pense qu'on peut se moquer de Dieu. On connaît la parole de Dieu, mais on ne la met pas en pratique. Et on dit, c'est pas moi, pas manger. Quand Dieu te voit et il te voit, tu as plein de chocolat. Alors, je ne vais pas dire comme Orangina, aujourd'hui ça va saigner, mais aujourd'hui ça va chocoler. Je ne sais pas si on peut le dire, mais ça va chocolater partout aujourd'hui. Parce qu'il faut qu'on comprenne une chose, que ces chocolats, malgré nous, même si on pense qu'on est des bonnes personnes, on n'est pas des bonnes personnes. Mais si on pense qu'on est gentil et parfait, ni on est gentil, ni on est parfait, on est des pécheurs. Et on a besoin de Jésus. Alors on a du chocolat partout. Le péché, il est là. Et parfois on pense qu'on peut se moquer de Dieu. Mais on ne peut pas. On ne peut pas se moquer de Dieu. On ne peut rien cacher de Dieu. Alors, voilà, si vous voyez du chocolat sur moi, c'est normal. Je ne veux pas me cacher, j'ai du chocolat sur moi. Mais moi aussi, je vois que tu as du chocolat sur toi. Alors, ne nous jugeons pas les uns les autres. Venons à Jésus pour qu'il puisse nous nettoyer de nos chocolats partout, qu'on puisse entrer vraiment dans la liberté de la mise en pratique de la parole de Dieu. Amen. Alors, on est toujours dans les principes spirituels de la sémence. Mais il y a quelque chose qu'en tout cas, je trouve honteux, et je dirais que c'est l'attitude que parfois j'ai pu avoir dans ma vie pour me moquer de Dieu quand, numéro 1,
je pense qu'on croit en pouvoir se moquer de Dieu quand on veut récolter ce que nous n'avons pas semé. Je ne sais pas si je m'explique. Tu veux avoir une récolte de quelque chose, mais tu n'as pas semé. Mais tu veux une récolte. Tu veux avoir ça. Exemple, tu es marié, tu veux que ton épouse soit la plus douce, la plus gentille, toujours contente, jamais fâchée avec toi. Tu veux qu'elle te fasse bien à manger. Tu veux que quand tu rentres à la maison, qu'elle te dise « assieds-toi ». Elle commence à te caresser les pieds. Elle commence à te faire un massage des pieds. Tu veux une femme parfaite. C'est très bien. Moi aussi, je veux une femme comme ça. Moi, je veux une femme comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je veux récolter, mais moi, je n'ai rien semé. Qu'est-ce qu'il faut s'aimer? Si tu veux que ton épouse soit comme ça, alors ça commence par toi, mon ami. Commence à prendre soin de ton épouse. Commence à prendre soin d'elle. Fais-lui la cuisine. Seigneur, aide-moi. Fais-lui la cuisine. C'est un défi personnel, la cuisine. Je commence, après 30 ans, 32 déjà, presque. Après 30 et quelques années de mariage, je commence à faire la cuisine. N'est-ce pas, Valérie? S'il te plaît, aide-moi. Dis Amen. Dis Amen. Oui, je commence à faire des œufs à la poêle. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur me vient en aide. Mais comment veux-tu que ton épouse soit aussi belle et parfaite si toi, tu ne sèmes pas? Si ton comportement, tes paroles sont dures avec ton épouse, si tu ne prends pas soin d'elle, si tu ne l'écoutes pas, si tu ne lui fais pas des massages quand elle a mal au dos ou aux pieds, tu veux récolter? Commence à semer. C'est terrible que parfois, on veut semer, on veut récolter, mais on n'a rien fait pour semer. Mais rien du tout. Et souvent, ce type de profil de personnes, je trouve que c'est des gens très exigeants. Ils sont super exigeants avec les autres. Toujours avec les autres. Ils sont, quand ils vont te parler, c'est ce niveau-là. Hein. Ce n'est pas plus bas que ça. Hein. Il faut qu'on soit là. Hein. Et ils te mettent la pression, ils sont tellement exigeants, mais avec les autres. Jamais avec eux, jamais avec leur famille, toujours avec les autres. On met la barre très haute, mais pour les autres. Ils veulent récolter, mais ils n'ont pas semé. L'exemple biblique par excellence, c'est Jésus. Lui, il est venu, pas pour juger, mais pour sauver. Lui, il est venu pas pour être servi, mais pour servir. Le roi des rois et le seigneur des seigneurs nous a donné l'exemple. Vous voulez vraiment récolter, commencez à semer. Sinon, on est dans une attitude où on veut se moquer de Dieu. On veut récolter et nous n'avons pas semé. Ça commence déjà par nous. Point numéro 1, on ne veut pas récolter si nous n'avons pas semé. Amen. Point numéro 2, intéressant toujours dans l'esprit de la sémence, la loi spirituelle de la sémence. Il y a des moments dans la vie où Dieu nous demande de semer et nous ne le faisons pas. Il y a des occasions dans nos vies où tu sais que Dieu te demande quelque chose et nous ne le faisons pas. Regardons la Bible. Dans Jacques, j'ai la version parole vivante. Jacques, chapitre 4, verset 17, il dit, rappelez-vous, c'est lui qui connaît les biens qu'il devrait faire, mais ne le fait pas, se charge d'un péché. Dans cette attitude de parfois qu'on veut se moquer de Dieu parce qu'on ne fait pas les choses qu'on devrait faire, le fait de ne pas les faire, c'est déjà un péché. Tu te charges d'un péché quand tu sais ce que la parole de Dieu, c'est que le commandement du Seigneur nous demande et on ne le fait pas, on se charge d'un péché. Alors, regardez un autre passage, une occasion formidable donnée à un jeune homme avec Jésus. Marc, chapitre 10, le verset 17. Du verset 17 jusqu'au verset 22. Ça vaut la peine de les lire, c'est la parole de Dieu. Et toujours dans cette
optique du point numéro 2, que parfois, il faut s'aimer. Dieu nous donne des opportunités pour semer et nous ne le faisons pas. Marc 10, verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon si ce n'est Dieu. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne feras pas de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai respecté tous ces commandements de ma jeunesse. » L'ayant regardé, Jésus l'aima. Souligne dans ta Bible, Jésus l'aima. Jésus a aimé cet homme. Jésus a eu un amour, une compassion, quelque chose de spécial avec cet homme. Et il lui dit, il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, charge-toi de la croix et suis-moi. Mais l'homme assombri à cette parole s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Ça nous arrive, n'est-ce pas? Je parle pour moi, je me prêche à moi aujourd'hui. Plus dans le passé qu'aujourd'hui, mais peut-être dans mon jeune âge, en étant chrétien, mais Dieu m'a donné des occasions pour semer, et je ne l'ai pas fait. Parce que j'avais une idée préconçue, parce que j'avais peut-être une interprétation personnelle, très personnelle de la parole de Dieu, et je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce jeune homme? Évidemment, quand vous lisez les textes, vous dites, mais waouh, Jésus, il met la barre très haute. Hein? Quand même, il lui demande de tout vendre, mais il lui offre une opportunité incroyable, chose qu'il n'avait pas fait avec d'autres. D'autres ont voulu suivre Jésus. D'autres ont insisté, laisse-moi te suivre, laisse-moi venir avec toi, laisse-moi être dans ta compagnie. Et Jésus a dit non. Jésus a dit non. Mais là, c'est Jésus qui invite et il dit, fais ça et suis-moi. Il lui a donné l'opportunité de devenir un des disciples de Jésus comme les 12. Il aurait eu peut-être 13 disciples. Dieu n'a aucun problème avec les chiffres. Mais cet homme, il part triste parce qu'il avait quoi? Il avait de l'argent, beaucoup d'argent. Jésus a dit que la racine de tous les maux, c'est l'amour à l'argent. Si tu sais que Dieu te demande de semer dans un domaine spécifique et tu ne le fais pas, la Bible déclare que nous sommes fautifs. Nous nous chargeons avec un péché parce que nous ne le faisons pas. Et moi, je ne voudrais pas, en tant que père spirituel, en tant que pasteur, je ne veux pas que tu sois chargé de péché. Moi, je veux te voir libéré, en accord à la parole de Dieu. La mise en pratique de la parole de Dieu à tous les niveaux. Ces niveaux qui te concernent. Peut-être tu te sens défié aujourd'hui par la parole de Dieu, mais c'est une bonne chose que tu sois défié par la parole de Dieu. Parce que Dieu, s'il te met au défi, ce n'est pas pour t'attrister. Si Dieu te met au défi et il te dit, viens jusqu'ici, fais ça, si tu le fais, tu entres dans une nouvelle relation, une nouvelle vie avec Jésus. Il y a une bénédiction qui donne l'obéissance à la parole. Vous obéissez, nous obéissons le Seigneur, nous avons la bénédiction de Dieu. Nous obéissons, nous suivons le Seigneur, on va, ce que la parole dit, de gloire en gloire, de victoire en victoire. C'est beau d'accepter les défis de Dieu et semer quand il nous donne l'opportunité de le faire. Ça peut être très varié, mais dans ton esprit, tu sais, quand l'Esprit de Dieu te demande quelque chose et on ne le fait pas. Amen. Alors, point numéro 2 que je viens de lire, c'est qu'il faut s'aimer et parfois nous ne le faisons pas. Dieu nous donne l'opportunité de le faire et nous ne le faisons pas. C'est terrible, hein? Vous aimez les baguettes? Depuis que je suis en France, je suis un fan de la baguette française. Il y a du bon pain en Espagne, hein? Mais la baguette française, c'est du top. Hein? Moi, j'aime le pain français. Donnez-moi du pain et du beurre, je peux vivre, hein? Sans problème. J'aime la baguette. Mais pour avoir une baguette,
Pour pouvoir récolter ma baguette, il me faut de la farine. Pour pouvoir avoir de la farine, qu'est-ce qu'il me faut? Du blé. Et pour pouvoir avoir du blé, qu'est-ce qu'il faut? Il faut semer dans la terre, sinon on n'a pas du blé. Il faut semer le mois d'octobre. C'est comme une grossesse, parce que 9 mois. On va semer le mois d'octobre et vers le mois de juillet, selon les pays, on peut avoir une bonne récolte de blé. Mais il faut semer. Sinon, tu n'as pas du pain, sinon tu n'as pas de la farine pour te nourrir. Il faut semer. Si Dieu te donne l'opportunité aujourd'hui, demain, en semaine, de semer dans un domaine ou dans un autre, fais. Parce que tu as la bénédiction de Dieu. Après, tu montes dans un niveau supérieur avec le Seigneur. Dieu nous donne toujours des opportunités pour semer dans des domaines incroyables où on peut manifester le royaume des cieux, on peut manifester la personne de Jésus en nous et à travers nous. Amen. Troisième point. Aujourd'hui, je vais faire, vous connaissez les produits pour déverrouiller les choses, c'est 3 en 1. Bon, je vais donner 3 et 3. Et ça va être 3 en 1. Troisième point. Parfois, on se moque de Dieu, on croit qu'on peut se moquer de Dieu quand on ne sème pas ce qui appartient à Dieu ou quand nous ne donnons pas ce qui correspond à Dieu. Il y a un passage que je ne vais pas lire dans Acte 5, du verset 1er au verset 10. On peut l'afficher peut-être, mais je ne vais pas le lire. C'est un passage très connu au début du commencement de l'Église première à Jérusalem, dans les livres des Actes. Les apôtres sont là et il y a un couple, Ananias et Saphira, qui avaient des biens. Ils ont décidé de vendre un bien et d'apporter l'argent à l'église, aux disciples. Et qu'est-ce qui se passe? Entre la vente et l'offrande, ils ont réfléchi, ils ont écouté une autre voix qui n'était pas la voix du Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? De l'argent qu'ils avaient décidé de donner au Seigneur, ils ont pris une partie parce qu'ils ont dû se dire, mais finalement, écoute, les 20 000 euros, c'est beaucoup, hein? 20 000 euros, écoute, on va donner 10 et on garde 10 000 pour nous parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer la semaine prochaine, peut-être on sera au chômage. Et ils ont gardé une partie de ces biens qu'eux avaient décidé de donner à Dieu et à l'Église. Vous connaissez l'histoire? Le mari arrive, l'apôtre Pierre est là, il lui pose la question, est-ce que c'est, parce que le Saint-Esprit parle, hein, le Saint-Esprit fait monter à la lumière toute chose qui est cachée, et il les révèle à ses serviteurs. Et l'apôtre Pierre dit, il pose la question, est-ce que c'est le montant auquel vous avez vendu? Et la réponse de monsieur, oui. La réponse d'Ananias, oui, c'est ça. Et l'apôtre l'apôtre Pierre va dire, tu as menti au Saint-Esprit, et là tu es jugé. Et il est tombé mort devant la présence des croyants. Et quand il sortait le corps du mari, l'épouse arrive, Saphira, et la même question, est-ce que c'est le montant auquel vous aviez vendu les biens? Et les mensonges sortent à nouveau. Oui, oui, c'est ça qu'on avait vendu. Et là, il lui dit, bon, écoute, ton mari, on l'amène tout de suite, maintenant c'est toi qui pars avec. Elle est tombée morte ce jour-là dans la présence de Dieu. Alors, je vous dirais, avec amour, je suis un père spirituel, il n'y a pas de jugement dans mes paroles, il y a de l'enseignement biblique pour que vous grandissiez dans la présence de Dieu. S'il y a quelque chose que la Bible nous enseigne et que nous demande et qui appartient à Dieu, ne volez pas le Seigneur. Ne volez pas à Dieu. Parce que si tu le fais, tu sèmes contre toi. Tu ne vas pas récolter de ce que tu gardes. Au contraire, ça va se compliquer dans ta vie. Et moi, je voudrais que tu sois béni. Alors, vous comprenez, je vais répéter ces trois domaines. Le premier, parfois nous voulons s'aimer sans savoir, parfois nous voulons récolter sans savoir semer. Point numéro 2, parfois nous ne semons pas quand il faut semer. Si on veut de la farine, du pain, il faut semer la semence du blé.
Et le troisième, c'est qu'il faut donner à Dieu, il faut semer dans les royaumes, dans l'Église, ce qui appartient à Dieu. Parce que sinon, on est contre la parole de Dieu. Ces trois domaines, on va dire, où on pense qu'on peut jouer avec Dieu, et moi je vous dirais, ne jouez pas avec Dieu. Cette loi spirituelle, elle s'applique à toi et à moi. Et on ne peut pas échapper à ces lois spirituelles. Une d'elles, la loi de la sémence et de la récolte. Loi physique et loi spirituelle. Là, j'ai fait comme un intermède dans mon message. Mais je voudrais vous amener dans l'Ancien Testament et vous donner un exemple vraiment historique de la loi spirituelle de la sémence et de la récolte. Parfois, quand on se convertit, quand on commence à venir à l'église et à lire les Écritures, certaines personnes qui ont une opinion peut-être particulière par rapport à la Bible vont dire ou s'exprimer de la façon suivante. Quand ils vont lire l'Ancien Testament, ils disent, ou qu'ils vont lire la Bible en entier, ils disent il y a deux dieux. Il y a les dieux de l'Ancien Testament qui étaient méchants, qui jugeaient, qui provoquaient des louches, des jugements et des plaies. Et après, il y a le Dieu nouveau du Nouveau Testament, Jésus, rempli d'amour, de compassion. Non, il n'y a pas deux dieux, c'est le même. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, dans l'Ancien comme dans les Nouveaux comme dans l'Ancien. Dieu n'a pas changé. Dieu est toujours le même. Et parfois, on interprète mal les Écritures, on ne comprend pas très bien pourquoi Dieu fait certaines choses. Et parfois, si on entend certaines voix, on pourrait se dire, mais Dieu n'est pas juste. Mais pourquoi il fait ça? On a du mal à comprendre. Mais Dieu est juste, Dieu est amour, mais Dieu est juste, il est juge aussi. On ne peut pas jouer avec Dieu. Et regardez ces passages. Dans l'Ancien Testament, dans l'Exode, le livre d'Exode, je ne vais pas les lire, mais c'est Exode 12, versets 29 et 32, c'est le moment de la Pâque. On l'a étudié il y a quelques semaines. Où après 9 plaies, Pharaon ne voulait pas laisser partir Moïse avec le peuple d'Israël. Et la dernière plaie, elle est terrible, parce que Dieu dit, cette nuit, l'ange de l'Éternel viendra, et tous les mâles, enfants, tous les mâles premiers-nés, enfants ou du bétail, sera mort. Sauf ceux qui vont célébrer la Pâque, sacrifier l'agneau, et mettre du sang sur les portes, et l'ange verra que vous êtes couverts par le sang de l'agneau. Et là, on pourrait se dire, mais waouh, c'est terrible, le jugement de Dieu, il va tuer tous les bébés, tous les mâles premiers-nés de la famille, n'importe quel âge. Est-il juste? Regardons la parole. Ça, c'est dans Exode 12, du verset 29 au verset 32. Mais je vais vous montrer dans les chapitres premiers de l'Exode ce qui s'est passé. Parce que s'il y a un jugement de la part de Dieu, si le Pharaon a récolté quelque chose de terrible, c'est parce qu'avant, il y avait eu une sémence. Regardons la sémence. Ce n'était même pas la sémence du Pharaon lui-même, c'était la sémence de son père, qui était avant en tant que Pharaon et roi d'Égypte. Exode, chapitre 1, verset 15 au verset 17. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux. L'une s'appelait Sifra, l'autre Pua. Il leur dit, quand vous aiderez les femmes des Hébreux à avoir les enfants et que vous regarderez sur les sièges d'accouchement, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes avaient la crainte de Dieu. Elles ne firent pas ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Qui a semé la malédiction? Dieu? Non. Pharaon lui-même. Il a désiré tuer tous les enfants mâles d'Israël. C'est terrible comme on oublie l'histoire. Hein? Si l'Égypte avait prospéré 400 ans auparavant, c'était grâce à Joseph, fils
fils de Jacob. C'était grâce à Joseph. Dieu avait placé Joseph à côté du Pharaon. Il lui a révélé des choses. Il a fait prospérer l'Égypte. L'Égypte est devenu le grenier de cette partie du monde. Parce que Dieu avait révélé des choses. Et ils sont tellement prospérés. Mais après, on a oublié Joseph. On a oublié la bénédiction de Dieu. Et qu'est-ce qu'on a fait de Joseph et ses descendants, les descendants de Jacob, Israël? On a fait d'eux des esclaves. Et pendant 400 ans, Israël a été esclave d'Égypte. Et là, ils étaient trop nombreux. Les Égyptiens ont commencé à avoir peur. Et la première idée qui passe par la tête, on va tuer tous les enfants mâles d'Israël. Qu'est-ce qu'il a fait Pharaon? Il a semé une malédiction. Et plus tard, ce n'est pas lui. C'est son descendant qui a récolté les jugements de Dieu. Alors parfois on lit les Écritures et on pense que Dieu est méchant. Dieu n'est pas méchant, il est rempli d'amour. Et regardez ce qui se passe. Dieu bénit quand on met en place sa parole et ses lois. Versets 20 et 21. Regardez ce qui se passe avec les sages-femmes. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple, devant nombreux, est très puissant. Verset 21, parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur famille. Je veux les relire et tu les prends pour toi, s'il te plaît. C'est une parole d'encouragement pour toi. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur famille. Est-ce que tu veux que ta famille prospère? Est-ce que tu veux voir la bénédiction de Dieu en toi et dans ta descendance? Fais ce que Dieu te demande. Fais ce que Dieu enseigne. Il n'y a pas de baguette magique. Il y a simplement l'obéissance. Et c'est à travers l'obéissance qu'on peut vraiment toucher Dieu. Et je dirais surprendre Dieu par notre obéissance. Et là, quand il y a l'obéissance, quand il y a la crainte de Dieu, il y a une bénédiction. Les familles des sages-femmes ont prospéré, ont été bénies de la part du Seigneur. Amen. C'est une parole d'encouragement pour faire le bien et pas le mal. Mais voilà, je vous parle de moi. Dans ma vie de couple, vie de famille, vie professionnelle ou vie comme vous voulez, il y a eu des moments où j'ai eu l'impression que dans mon jardin, mon potager qui est là dans ma vie, j'ai eu plus de ronces, plus de mauvaises herbes, plus de épines que de fruits. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais il y a des moments dans la vie où tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tout va mal? Mais Seigneur, je suis ton enfant, je crois en toi. Et tu regardes ta vie et tu te dis, mais il y a un problème, pourquoi tout va mal? Pourquoi j'ai autant de soucis et autant d'histoires? Pourquoi? Ça m'arrive et ça m'est arrivé. Je ne te juge pas, je me parle, je me prêche à moi-même. Et là, tu dis, mais c'est pas possible, c'est la jungle d'épines, c'est la jungle des ronces. Je ne peux pas avancer comme ça, je me fais du mal, je suis dans la souffrance. Alors si ça arrive, si tu sens que tu vis ce moment-là dans ta vie, alors ce que tu dois faire peut-être c'est des choses tellement simples, mais que nous devons mettre en pratique. Commence à couper les mauvaises herbes, les ronces, et commence à semer la terre. Semer la terre. Si les choses vont mal, poussons-nous les bonnes questions. Ouais. Pose-toi les bonnes questions. Pourquoi je me retrouve dans la situation que je vis aujourd'hui? Est-ce que je suis vraiment 100% en accord à la parole de Dieu? Ou est-ce qu'il y a des choses que j'essaie de... Pas de tromper Dieu, mais peut-être comme si ça ne me concernait pas. Tu sais, l'ennemi, il va pas te rater. Hein. L'ennemi, il ne nous rate pas. Hein. Nos vies sont appelées pour le Seigneur, consacrées pour le Seigneur. Tu laisses une petite brèche, t'inquiète pas qu'il va passer. Hein. Et après, tu te retrouves avec ton potager, ta vie, et tu te dis, c'est pas possible, tout va mal dans ma famille. Pourquoi je vis ça? Laissez le Seigneur vous enseigner par le Saint-Esprit qui vous conduit à la parole.
et à la mise en pratique de la parole. Amen. Ce n'est pas très dur ce que je vous dis aujourd'hui. C'est vraiment de l'encouragement de la parole de Dieu pour comprendre qu'il y a des lois spirituelles comme des lois physiques auxquelles nous ne pouvons pas échapper. Même moi, je ne pourrais pas te défendre vis-à-vis de ces lois et dire non, mais Seigneur, tu sais qu'elle est très gentille, tu connais son besoin, tu sais. Je ne pourrais pas. Parce que ces lois, c'est un test pour chaque croyant vis-à-vis de Dieu. Si tu aimes le Seigneur, tu dois faire confiance à Dieu et mettre en pratique sa parole. Amen. Alors, regardez les conseils de la parole de Dieu. Je reprends le premier verset que j'ai lu tout à l'heure. Galates 6, verset 9. Ne négligeons pas de faire le bien. Peut-être, je peux lire le tout premier. Galates 6, verset 7. On va les reprendre le début. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine. Mais celui qui sème pour l'esprit, et il s'agit de semer pour l'esprit aujourd'hui, récoltera de l'esprit la vie éternelle. Et là, il y a un commandement, un encouragement tellement merveilleux de la part de Dieu dans le verset 9. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. Alors, dans cette loi spirituelle, Dieu te dit, sème, il faut s'aimer. La Bible nous parle de la parabole, c'est Jésus qui a enseigné la parabole du semeur. Qu'est-ce qu'il a fait quand le semeur est sorti? Il est sorti pour quoi? Il est sorti pour semer. Pour semer. Son but, sa mission, c'était semer partout. Dans n'importe quelle terre, il a semé entre les roches, entre les épines, dans la mauvaise terre, sur les chemins, et dans la bonne terre. Il a semé partout. La mission de l'Église, la mission des chrétiens aujourd'hui, c'est de semer. Et voilà 3 domaines, mon 3 en a pour finir mon message, c'est semer. Alors, le premier point, qu'est-ce qu'on doit semer avant tout? Je sais que mon accent, parfois, c'est peut-être à confusion entre semer et semer, j'ai même du mal à le dire, mais semer, l'action de semer spirituellement. Alors, la première chose, nous devons semer la parole de Dieu. C'est la première chose que Dieu te demande. Semer la parole de Dieu. Que tes paroles soient des paroles de bénédiction. Il y a des traditions parmi les peuples hébreux, c'est de bénir les enfants avant d'aller à l'école. Il y a une prière qui est dite sur les enfants et les enfants vont partir bénis à l'école. Au lieu de leur donner un coup de pied aux fesses pour l'envoyer à l'école, maman ou papa, va à l'école. Et en plus, les pauvres sont chargés. Et si en plus tu lui donnes un coup de pied, c'est pas bon ça, hein? En tout cas, c'est pas biblique. Je t'enseigne la façon biblique d'envoyer tes enfants à l'école. Tu les bénis, tu les touches la tête, tu les touches les dos. Et au nom du Seigneur, je te bénis, je proclame que tu vas avoir une belle journée. Et que si tu as des problèmes, tu auras l'autorité pour les résoudre. Dieu te donne l'intelligence, Dieu te donne sa sagesse, Dieu te bénit, Dieu te garde du mal, Dieu te délivre. Voilà comment on doit envoyer nos enfants à l'école. Nous devons semer la parole de Dieu avec nos enfants. Nous devons semer la parole de Dieu autour de nous. Des gens qui ne connaissent pas Jésus, mais qui ont besoin d'entendre qu'il y a des paroles de vie qui nous conduisent à la vie éternelle. Amen. Deuxième point, qu'est-ce qu'on doit semer? On doit semer aussi les choses matérielles. Nous devons semer les choses matérielles. Si on est lié par l'argent et on n'est pas maître de l'argent et l'argent est le maître de nos vies, alors on a un gros problème. Mettez en pratique les commandements du Seigneur en ce qui concerne l'argent et les choses matérielles. Dans Luc 12, Jésus va parler d'un homme qui avait eu une récolte tellement grande qu'il n'avait plus la place de garder le grain dans son grenier. Et il s'est dit, wow, j'ai eu tellement de récoltes que je vais détruire mes greniers et je vais construire d'autres beaucoup plus grandes pour emmagasiner.
Et qu'est-ce qu'il dit Jésus? Malheureux, tu ne sais pas que ce soir, on va te demander ton âme et tous ces biens que tu possèdes, ils ne seront pas pour toi. À quoi ça sert d'emmagasiner de l'argent? À quoi ça sert de garder pour soi, pour des projets parfois qui n'ont pas de sens? Dieu nous enseigne que nous avons la possibilité de semer pour Dieu et dans son Église. Il s'agit de la vie éternelle. Et quand tu fais ça, quand tu te libères dans la bénédiction, quand tu donnes ta dîme et tu donnes tes offrandes, alors tu es un homme, tu es un enfant libre. Tu es un enfant béni, un homme béni du Seigneur. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'argent qui te domine, c'est toi qui domines sur l'argent. L'argent est un très mauvais maître, mais l'argent est un très bon serviteur. Si c'est toi le maître, c'est toi qui organise et qui dit, pour Dieu, pour l'Église, pour le Seigneur, pour ma famille, pour mes enfants, alléluia, parce que tu agis dans la lumière. Alors, deuxième point, semer les choses matérielles. Et la troisième chose, parfois ça paraît anodin, mais il faut le faire. Nous devons semer du temps de qualité. Du temps de qualité avec Dieu, déjà dans la prière. Il faut chercher à passer du temps en communion avec le Seigneur. Il faut faire l'effort de se mettre à genoux et prier le Seigneur, ou de prier et passer du temps avec lui. Mais aussi, nous devons semer du temps de qualité avec nos maris, avec nos épouses, avec nos enfants, avec notre Église, avec nos amis. C'est nécessaire. Ce temps est précieux. Aujourd'hui, tout le monde est pressé. Aujourd'hui, tout le monde est tellement occupé qu'ils n'ont pas le temps ni pour Dieu, ni pour la famille, et surtout pas pour l'Église. Mais Dieu nous enseigne qu'il faut semer du temps de qualité. Imaginez-vous, si ta femme te demande une nuit d'amour, donne-lui 2, donne-lui 3, bénis ton épouse. Si ton mari te demande quelque chose, sois pas radine, sois généreuse dans les temps que tu passes avec ton mari. Donnez-vous, si vous êtes en couple, donnez-vous du temps de qualité. Et si vous êtes célibataire, donnez-vous du temps avec le Seigneur et avec l'Église. Parce qu'il y a une bénédiction dans la communion fraternelle dans l'Église. On est limité parce qu'il y a les confinements, on est limité parce qu'il y a les protocoles sanitaires, mais c'est quelque chose de tellement important, la communion fraternelle dans l'Église, entre les croyants, entre les enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Je vais demander à l'équipe de louange de se mettre en place. Je me mets là. Est-ce qu'on va se rappeler de la loi spirituelle? J'espère que oui. La loi de la semence et de la récolte. Pour les biens comme pour le mal comme pour les biens, c'est une loi à laquelle nous ne pouvons pas échapper. Mais cette loi en Dieu, elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse. Quand vous mettez en pratique la parole de Dieu, quand vous faites confiance à Dieu dans toutes les circonstances, à tout moment, ces principes se mettent en marche. Et vous allez récolter. Vous allez récolter de la part du Seigneur. Dieu est fidèle. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Mais vous savez, avec Israël, ils ont été 400 ans en esclavage. Et au moment où ils devaient partir, quitter l'Égypte, parce qu'évidemment, Pharaon, il s'est rendu complètement, il a dit, allez, laissez partir Israël, laissez partir les Hébreux. Qu'est-ce que Dieu a dit? Vous ne partirez pas avec les mains vides. C'est dur, 400 ans d'esclavage, soumis par un mauvais patron. Mais Dieu
est le grand patron. Et lui, il a dit, vous ne partirez pas avec les mains vides. Et il te dit la même chose aujourd'hui par le Saint-Esprit. Tu ne partiras pas avec les mains vides. N'importe quelle circonstance tu vis, si tu fais confiance à Dieu, si tu sèmes ta vie en Christ, tu ne partiras pas avec les mains vides. Que le Seigneur vous bénisse et on loue le Seigneur maintenant. Amen.